Je vous l'annonçais en titre, l'Égypte est de retour sur le continent depuis quelques années déjà. Sa coopération avec le Togo est au beau fixe. En témoignent plusieurs accords de partenariat dans divers domaines de développement. La présence active de l'Égypte au Togo a été rendue possible grâce à sa diplomatie. Retour sur les quelques projets de coopération entre les deux pays avec Augustin Kossi. Les relations d'amitié et de coopération entre l'Égypte et le Togo se consolident davantage ces dernières années à travers diverses actions de développement. Cette coopération bilatérale est d'aujourd'hui en plein essor avec des projets financés par l'aide publique ou des interventions du secteur privé. L'Égypte et le Togo sont liés par des accords dans plusieurs domaines, notamment l'urbanisme, l'habitat, les transports, la culture, les sports, la communication, la santé ainsi que l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, l'Égypte appuie le Togo pour la construction d'une ferme agricole moderne à Abantcha sur 150 hectares dans la région centrale. La pose de la première pierre a eu lieu en novembre dernier par le chef de l'État Fort Essozi Mnanya Singbe. Le centre sera dédié à la recherche, à l'amélioration de la productivité agricole et à la formation des producteurs et agents de vulgarisation. L'Égypte apporte aussi des appuis techniques au Togo. Cet engagement s'est matérialisé depuis mars par un don de matériel informatique offert à la Cour constitutionnelle du Togo, ce qui permettra de renforcer et d'améliorer le fonctionnement des services administratifs de cette institution. Ce réchauffement des relations diplomatiques et de coopération est à mettre à l'actif du diplomate égyptien en poste à Lomé. Et pour parler de cette coopération entre l'Égypte et le Togo, nous avons sur ce plateau l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Mohamed Karim Cherif. Monsieur Cherif, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Et bienvenue sur le plateau de la TVT. Avec grand plaisir d'être avec vous. Alors, depuis quelques années, depuis l'avènement du président Abdel Fattah al-Sisi, on note une stabilité politique dans le pays. L'Égypte s'est remise au développement. Qu'est-ce qui caractérise concrètement cette politique ? Merci beaucoup. Actuellement, il faut dire que, peut-être comme vous le savez, le président Sisi est arrivé au pouvoir après une période très difficile en Égypte, la période, on peut le nommer le fascisme religieux ou l'extrémisme. Et il a, après son arrivée, il a essayé de lancer, comment on dit, la situation économique et aussi de restaurer la sécurité. La sécurité était la priorité. Après ça, il n'y aura pas de développement sans la sécurité. C'était notre point pivotal. Après ça, on a commencé cette, on peut dire, expérience de développement. Esprit d'ouverture, esprit de coopération, de la tolérance, de la démocratie, de l'égalité. On a bougé beaucoup de projets, on peut dire l'Égypte des méga-projets, la nouvelle Égypte des méga-projets. Et depuis 2015, il y avait le nouveau canal de Suez. Après ça, il y a maintenant le projet de nouveau capitale administrative et aussi les grands projets d'exploration de pétrole, de gaz naturel en mer Méditerranée. Beaucoup de tunnels, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de ponts, c'est-à-dire il a mis l'accent sur les projets de développement et à travers ça, le peuple aussi, l'esprit du peuple a changé et maintenant c'est toujours le travail et notre motto c'est que le temps est pressant et l'échec n'est pas une option. Bien sûr. Et l'Égypte gagne toujours. D'accord. Alors, depuis quelque temps, on parle du retour de l'Égypte sur le continent noir. Alors, qu'est-ce qui motive ce nouvel état d'esprit ? Aussi, il faut dire que le président Sisi, il connaît très bien l'importance de l'Afrique, il connaît très bien l'importance de l'Afrique comme une épine dorsale pour l'Égypte. L'Égypte est un pays africain, notre identité est une identité africaine et sur ça, c'était notre mandat depuis mon arrivée avec les autres ambassadeurs collègues de assurer le retour de l'Égypte en Afrique, de bouger les relations avec le continent africain et spécialement avec le Togo. Et sur ça, comme vous avez dit dans votre reportage, nous avons commencé beaucoup de projets de développement, de partage de l'expérience. On peut citer, comme vous avez dit, les visites de son Excellence le chef de l'État, 3 visites en Égypte.
Et après ça, il faut dire aussi que les relations entre les deux chefs de l'État, elles sont au beau fixe, elles sont excellentes, parce que les deux chefs de l'État partagent les mêmes visions pour le pays. Et en même temps, il faut dire qu'après les 3 visites de son Excellence chef de l'État, la visite de son Excellence le Premier ministre en Égypte, et après ça, le conseiller spécial du président ici pour les grands projets, nous avons lancé notre niveau de coopération qui était transmis après ça à travers les mémorandums d'entente, dont, comme vous avez cité, l'urbanisme, l'agriculture, la santé, plusieurs domaines dans une réalité. Et aussi, il faut souligner que nous avons établi une agence nationale égyptienne de partenariat pour le développement à travers que nous avons commencé des programmes de formation pour tous les pays africains, mais parmi le Togo. Et depuis 2014 jusqu'à maintenant, il y avait 450 Togolais qui sont participés dans le programme de l'Agence nationale de partenariat pour le développement. Peut-être aussi il faut souligner que, comme vous avez dit dans le reportage, qu'il y a une ferme agricole égypto-togolais qui a été inaugurée par son Excellence chef de l'État 25 novembre 2017. Et c'est aussi une manifestation de cette relation spéciale, de ce partage de l'expérience dans le cadre de la coopération sud-sud. Parce que il y a bien sûr le financement égyptien, il y a l'expérience égyptienne, mais il y a aussi cette vision de transmettre l'agriculture togolaise dans un haut niveau, c'est-à-dire de mécaniser l'agriculture, et ça tombe toujours dans le même but objectif de son Excellence le chef de l'État. Dans le domaine de la santé, bien sûr, nous avons signé un mémorandum 2015, mais à cause du développement dans notre région, bien sûr, il y avait des problèmes financiers. Maintenant, peut-être le deuxième partie de 2018, peut-être il y aura le moyen financier pour commencer ce projet. Nous avons, dans le mémorandum d'entente, il y avait un agrément de construire un hôpital de référence ici au Togo. Nous avons le terrain, nous avons toutes les choses, mais il reste le financement, peut-être le deuxième semaine de 2018. Et bien sûr, la présence de la compagnie Arab Contractors, la plus grande société étatique égyptienne dans le domaine de construction. Elles sont en train de finir leur projet de autoroute entre Palémié et Atapamé. Et peut-être on va inaugurer ça pendant les célébrations de la fête d'indépendance. Beaucoup de projets et beaucoup des autres projets qui vont venir dans l'approche à venir. Dans les prochaines années. Restez avec nous, monsieur l'ambassadeur Chérif. Parlant de développement et de stabilité, nous allons suivre ce témoignage de Gerson Dovo qui a fait quelques séjours en Égypte il y a quelques jours. Regardez, on revient pour la suite de cet entretien. Pour le canal de Suez, inauguré en 2015, eh bien, c'est un projet pharaonique. Un projet de 3 ans réalisé en seulement 1 an. Le secret aussi, eh bien, c'est que au départ, on a fait un appel de fonds. Les Égyptiens lambda ont participé à cet appel de fonds, signe d'un patriotisme absolu et d'une fierté manifeste pour le pays. Et ça s'est fait ressentir également sur le chantier. Rien qu'à voir les images, l'ardeur au travail manifestée nuit et jour par des équipes qui se relayent pour l'aboutissement justement du projet. Aujourd'hui, pas d'interruption de trafic. C'est 24 heures sur 24 le passage des navires dans les 2 sens à côté. Ça a généré, et ça c'est encore plus intéressant, des projets connaissent ici, par exemple, ces bassins d'élevage de poissons, 4000 bassins, tenez-vous bien, 4000 bassins ont été réalisés, les travaux ont été lancés par le président Al-Sisi lui-même. C'est énorme, c'est un exemple de développement qui inspire beaucoup. Et le tourisme en Égypte, c'est un symbole de développement. Gerson Dovo a fait quelques tours. Suivez son témoignage sur ces images. L'Égypte draine en effet chaque saison un monde de fous de touristes qui viennent des 4 coins du monde, et pour cause, c'est un vestige de civilisation encore bien conservé. Et quand on évoque par exemple l'Égypte, on pense tout de suite aux pharaons, aux pyramides, aux sphinx.
les sarcophages ici rassemblaient bien d'autres atouts, comme ici au musée du Caire. Là, c'est une image de sarcophage, les mosquées Mohamed Ali ici, le complexe religieux où cohabitent les trois religions monothéistes d'Égypte, symbole aussi d'une paisible cohabitation des populations musulmanes en majorité, chrétiens, coptes, juifs, bref, une somme inestimable d'atouts qui font autant de fierté pour ce pays aux 1000 minarets. Voilà, retour sur ce plateau avec notre invité, l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Mohamed Karim Chérif. Alors, monsieur l'ambassadeur, on a vu ces images, le tourisme qui est un symbole de développement pour l'Égypte. C'est quoi le secret? Le secret, c'est l'Égypte, on peut dire, ça avait une histoire de 7000 ans. Oui. Il y a beaucoup de monuments, mais il y a aussi la chaleur de réception du peuple togolais, du peuple égyptien. Et c'est très clair aussi dans cette... Et ça réciproque toujours la chaleur du peuple togolais avec les Égyptiens. Et on peut dire qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de possibilités, mais en même temps, comme vous le savez, qu'il y avait beaucoup de défis. Oui. Après 2013, avec comment on dit, les défis sécuritaires et les problèmes de terrorisme. Mais comme je dis, c'était la priorité de son excellence chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, de restaurer la sécurité, de restaurer la stabilité. Et peut-être on peut dire qu'en 2018, on aura beaucoup de touristes qui vont venir en Égypte. Oui. Et en même temps, je pense que ça va être une bonne année pour le tourisme égyptien. Alors, parlant de la coopération entre l'Égypte et le Togo, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, quels sont les projets à venir dans le cadre de cette coopération avec le Togo? Il y a, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de mémorandums d'entente qui étaient signés pendant la visite de son excellence chef de l'État. Nous sommes en train aussi de lancer des autres programmes de coopération, mais il faut dire que aussi il y a de bonnes coopérations dans le domaine de jeunes et jeunesse. Oui. Et comme peut-être vous le savez, l'Égypte avait une très bonne expérience dans ce domaine parce que nous avons créé une initiative de conférence nationale de jeunes et jeunesse en Égypte depuis l'année dernière. Il y avait une conférence nationale au Caire, Alexandrie, en Sinaï, et c'était actuellement apprécié, très apprécié par l'Union africaine et par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Mais il y avait son excellence chef de l'État qui a discuté ça avec le président El-Sisi, et il y avait ce partage d'expérience pendant les visites, mais aussi Madame Victoire Dogbé, la ministre en charge de la jeunesse aussi. Il a visité l'Égypte en août dernier. Et nous avons partagé notre expérience dans ce domaine. Après ça, il y avait 22 ou 24 jeunes entrepreneurs, jeunes Togolais qui ont participé au Forum international de la jeunesse en novembre 2017 à Sharm el-Sheikh. Et après ça, son excellence chef de l'État a annoncé son initiative pour le premier forum présidentiel de la jeunesse. Il y a beaucoup de collaboration dans ce domaine et il faut, à travers vous, saluer son excellence chef de l'État, le gouvernement pour cette initiative. D'accord. Alors l'Égypte s'apprête pour l'élection présidentielle du 26 au 28 mars prochain. Alors quel est l'état d'esprit des populations égyptiennes? L'état d'esprit, c'est très positif, c'est très optimiste, c'est très motivé, c'est très intégré. Tout le monde voudrait aller au ballot, il voudrait faire le voting. Il y a cet espoir de continuer notre modèle de développement qui était une réussite depuis les années dernières. Oui. Même, je pense que les autorités elles ont fait tout le possible pour sécuriser les élections et en même temps pour donner toutes les facilités pour les citoyens qui vont aller pour faire le voting. Avant de vous laisser partir, un message à l'endroit de la communauté égyptienne vivant au Togo. Un message à l'endroit de la communauté égyptienne. Je voudrais les saluer, je voudrais les demander de continuer dans la même direction,
de coopération avec leurs frères et sœurs togolais et togolaises, et aussi de bénéficier de cet esprit de chaleur, de cet esprit de fraternité avec nos sœurs et frères togolais et togolaises. Merci beaucoup Mohamed Karim Chérif. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup.